Si t'es sur cette vidéo, c'est que tu dois bien ressentir que tes relations ne sont pas équilibrées. Je suis même sûre que tu dois ressentir ce déséquilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Et même, t'as déjà dû te dire, si je donne pas aux autres, finalement personne ne s'intéressera à moi. Mais si c'est le cas, c'est probablement de la dépendance affective. Alors rassure-toi, il n'y a rien de fatal là-dedans, ça se travaille très bien. Mais il faut le travailler. Il faut comprendre ces schémas parce que ça peut avoir de très lourdes conséquences sur sa vie. La dépendance affective, en fait, c'est un mode de relation aux autres qui te pousse à construire des relations donc aux autres qui ne sont pas équilibrées ou qui peuvent même être toxiques. Et tout part d'un principe de base, tu vas voir, c'est très simple, où en fait on se dit si je ne donne pas, on ne peut pas s'intéresser à moi. Autrement dit, il faut que je fasse des efforts pour aller conquérir l'amour des autres. Et là tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche déjà dès le départ. C'est pour ça qu'une personne qui est en dépendance affective va très vite se sentir en souffrance. Elle va se sentir enfermée dans des espèces d'obligations, de pression qu'elle se met elle-même finalement pour convenir à ce qu'elle imagine que les autres attendent d'elle. Et là, ça se transforme en un espèce de cercle vicieux parce que cette personne-là va aussi être très étouffante pour son entourage. Donc finalement, les schémas de dépendance affective, ça fait souffrir tout le monde, et le dépendant et son entourage. Et je te raconte même pas à quel point les dépendants affectifs sont une cible de choix pour les manipulateurs. Heureusement, c'est pas une fatalité comme je le disais au début, et il faut comprendre en fait d'où ça vient pour pouvoir bien cibler les causes et travailler dessus en étant très efficace. Avant de te donner ces causes, laisse-moi juste te montrer quelques signes que tu peux repérer pour mesurer déjà ton niveau de dépendance. Il existe un test qui s'appelle le Dependence Personality Questionnaire qui mesure ton niveau de dépendance et ça va de léger à sévère. En fait, ça te donne un spectre et où tu te situes sur ce continuum. Parce que c'est jamais blanc ou noir dans la vie, ça de toute façon on le sait maintenant. Globalement, dis-toi que si tu as du mal à faire des choix tout seul dans ta vie, alors par tout seul j'entends si tu as tout le temps besoin de demander la validation extérieure pour être sûr que tu as pris la bonne décision. Si tu as l'impression que tu ne peux t'épanouir dans ta vie que par une relation amoureuse. Si tu fais passer les besoins des autres et leurs désirs avant les tiens. Si tu évites à tout prix tout type de confrontation et de conflit, franchement, il y a quelque chose au niveau de la dépendance affective. Maintenant, dans les 3 catégories, donc amour, famille, amitié. Déjà, amour. Si tu as tendance à toujours faire passer l'agenda, les priorités de ton partenaire avant les tiennes, si tu fais passer aussi ses désirs avant les tiens, si quand tu es dans une relation, tu t'enfermes complètement, tu oublies tes activités, tes amis, peut-être même ta famille, pour donner la priorité absolue à ton ou ta partenaire, là, attention. Attention parce que tu te coupes en fait et tu finis par tenir à cette relation un peu trop peut-être. Ce qui fait que parfois, tu vas repérer des red flags, tu sais que c'est pas ok, que ça va pas par rapport à tes besoins et à tes limites, mais tu t'accroches à cette relation. Parce qu'en fait, t'es accro à l'idée de sauver une relation qui est peut-être même déjà perdue. Et c'est là que ça devient toxique. En amitié, maintenant, c'est pareil. Peut-être un peu moins fort qu'en amour, puis ça dépend de ton degré d'investissement, mais tu vas prioriser vraiment les besoins de tes amis avant les tiens. Tu veux être cet ami un peu parfait, toujours dispo, qui porte un masque. Et le problème de ça, c'est que tu vas avoir tendance à t'enfermer dans un espèce de rôle, tu vois. Et à force de t'enfermer dans ce rôle et d'essayer de convenir aux attentes des autres, tu vas leur en vouloir. Parce qu'il y a un moment où quand tu joues un jeu, sans le savoir, c'est épuisant. Donc tu vas être en colère contre ces gens-là qui, eux, ne font pas d'efforts alors que toi, t'en fais des tonnes. Mais finalement, c'est ta responsabilité. Je dis pas que c'est entièrement ta faute, mais quand même, c'est toi qui choisis d'essayer de suivre les attentes que tu imagines voir chez les autres. Ce sont pas eux qui t'ont demandé ça la plupart du temps. Donc c'est là où il faut prendre un temps de recul, parce que ça peut vraiment mettre un terme à des relations amicales qui pourraient être belles et épanouissantes. En famille maintenant, c'est pareil, tu vas avoir du mal à voler de tes propres ailes, à sortir du nid et à faire tes propres choix. Tu ressens le besoin de validation constante et d'approbation de ta famille, de tes parents, de tes proches. Et ça peut être dangereux, ou en tous les cas,
pas épanouissant pour toi, parce que ces personnes-là qui sont ta famille, hein, ont fait leur choix, mais ils ont fait leur choix par rapport à leur mode de référence à eux, leur mode de fonctionnement, leur background, qui n'est pas du tout le même que le tien. Donc parfois, à force de trop faire attention à ce qu'on te dit de faire, mais tu vas peut-être passer à côté de super opportunités pour ta vie à toi. Et ça, c'est vraiment dommage. D'ailleurs, pour des conseils beaucoup plus concrets pour sortir de la dépendance affective, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo si tu l'aimes, et mets la petite cloche parce que la prochaine vidéo qui sortira, elle va être basée sur 3 conseils pratico-pratiques pour sortir de la dépendance affective. Alors là, peut-être que tu es en train de te dire « Waouh, il y a du boulot ». Et en même temps, bah, pas tant que ça, hein. Je t'assure, c'est ce que je dis souvent à mes patients d'ailleurs, parfois il suffit d'un déclic ou de plusieurs petits déclics pour faire la lumière sur ce qui fonctionne pas. Et une fois que tu as pris conscience de tes schémas, et c'est ce qu'on va voir tout de suite après, hein, je t'explique d'où vient cette dépendance affective, et ben tu peux vraiment travailler dessus et tu peux t'en libérer parce que tu sais dans quelle direction avancer. Et c'est ça qui fait toute la différence. D'où ça vient, la dépendance affective finalement? Et pourquoi est-ce qu'on se coince tout seul dans des schémas de relations aux autres qui sont déséquilibrés? Bah oui, c'est vrai, on pourrait tous choisir de créer de belles relations les uns avec les autres, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le fond. Pourquoi? Première raison, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de notre environnement familial. Et bah oui. Alors là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont lever les yeux au ciel, mais oui, quand même. Sachez-le, on se construit par rapport à nos premières figures d'attachement, hein. Donc ça peut être nos parents, mais ça peut être aussi des personnes qui ont pris soin de nous quand on était enfant. Et comme on vient dans ce monde en étant un peu nu, hein, on n'a pas d'expérience avant notre venue au monde, eh bien on va faire avec ce qu'on comprend de nos relations et de nos premières interactions avec les gens qui prennent soin de nous. Donc si je me construis avec des personnes qui sont censées s'occuper de moi, qui sont soit très anxieuses, soit qui ne s'intéressent pas à moi, soit qui ne prennent pas vraiment soin de mes besoins, ou même encore qui me dévalorisent constamment, eh ben, tu vois que forcément, je vais commencer à me construire une représentation de moi-même et de ma relation aux autres qui va pas être sécurisante. Je vais me dire, bah, je peux pas compter sur les autres. Ou bien je vais pouvoir peut-être me dire, si j'ai un problème, il faut que je me débrouille tout seul. Ou encore, je vais me dire, si j'en fais pas assez, eh ben on m'aime pas. Parce qu'il faut que je prouve que je suis digne d'être aimée. Et c'est là qu'on s'enferme dans ces schémas-là. Mais la famille, ça fait pas tout. Quand on sort du cocon familial, forcément, à un certain âge, on va à l'école. Et là, on va avoir nos premières relations de socialisation et ça peut vraiment faire des dégâts. Soit ça se passe très bien et tant mieux, ça nous répare un peu, tu vois, par rapport à ce qu'on a pu vivre dans notre famille, si ça s'est mal passé dans la famille. Soit ça se passe très mal et soit ça appuie encore un peu, soit ça va venir détruire ce qu'on a bien créé dans notre famille. Donc là, c'est dommage aussi. Concrètement, si tu as été victime de certains chocs émotionnels ou de traumatismes, de harcèlement, de violence, de rejet, de mise à l'écart des groupes, ça c'est des peurs qu'on a en tant qu'humain. Et ça fait vraiment mal, ça fait souffrir. Donc forcément, ça va imprimer un espèce de schéma à l'intérieur de toi qui va te dire mais je dois me méfier des autres, ou alors je dois vraiment faire des tonnes à nouveau pour qu'on m'aime. Et là tu vois que tu vas te retrouver coincé dans un espèce de schéma où tu vas vouloir en faire des tonnes pour qu'on t'apprécie. Parfois, plus t'en fais des tonnes, moins on t'apprécie, donc tu te fais rejeter. Sauf qu'à la base, toi t'as l'impression que t'es sur la bonne voie. Donc qu'est-ce que tu te dis quand tu te fais rejeter? Eh ben tu te dis tout simplement, ah ben j'en ai pas fait assez. Et hop là, on est reparti pour un tour, et encore, et encore, et encore. Et c'est pour ça que parfois, certaines personnes qui se font rejeter, se font constamment rejeter. Et il y a aussi des personnes qui, malheureusement, souffrent de harcèlement et qui vont se mettre dans des situations aussi parfois où elles ne vont pas oser s'affirmer, elles ne vont pas oser poser leurs limites. Alors attention, disclaimer, je dis pas que c'est de la faute de ces personnes si elles se font harceler. C'est pas normal de se faire harceler et c'est pas normal d'être harcelant. Par contre, tout ce que je dis, c'est que parfois quand on sait poser ses limites et quand on sait s'affirmer, on a un petit peu moins de risque de se faire harceler. Donc c'est aussi intéressant en fait de développer son estime de soi et de développer sa confiance en soi. C'est d'ailleurs un des conseils que je donnerai dans la prochaine vidéo. Donc tu comprends finalement qu'il y a
tout un tas de pièces du puzzle qui peuvent s'emboîter pour créer finalement un mode de relation où tu vas t'enfermer toi-même dans la dépendance affective. Et l'idée, c'est d'arriver à trouver quelles sont les pièces du puzzle que tu peux réparer pour justement réemboîter le puzzle et que ça fasse une jolie image. Pour résumer, prends soin de toi et rappelle-toi vraiment que la dépendance affective, c'est avant tout un filtre que tu as devant les yeux. Ça veut dire que c'est toi-même qui as l'impression de devoir faire beaucoup d'efforts pour qu'on t'aime. Si tu peux réajuster certains réglages, tu vas changer la couleur de ce filtre et tu vas peut-être prendre conscience de certaines opportunités ou même sortir de certaines limitations ou obligations dans lesquelles tu t'es toi-même coincé. Et ça, c'est super important pour justement prendre confiance en toi et te libérer de ces schémas-là. Allez, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et rappelle-toi bien, comprendre, c'est être libre.